Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une actu Barça. On va parler de plusieurs choses, notamment la situation des gardiens de but qu'on voit au Barça avec... on a vu récemment la titularisation de Wojtek Szczęsny par-dessus Iñaki Peña. On va discuter ça. On va aussi discuter les petites news du Barça, notamment aujourd'hui les nouvelles, les rumeurs du retour potentiel de Lionel Messi à Barcelone et aussi celle du Ney. Le Ney au Barça, Messi au Barça. Qu'est-ce que j'en pense? Un peu un résumé des choses qui circulent. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Comment est-ce qu'on pourrait jouer avec eux, etc. si éventuellement ils viennent? Et selon moi, mon décryptage un peu de ces nouvelles. Donc commençons directement dans le vif du sujet avec la situation des gardiens de but. Comme on a pu voir les gars dans les derniers matchs, on voyait beaucoup Iñaki Peña qui jouait en Liga. On se demandait quand est-ce que Szczęsny allait débuter, etc. Est-ce qu'il était prêt? Il a fait Szczęsny son début face en Coupe du Roi, face à le club dont j'oublie le nom, le premier tour de Coupe du Roi qu'on a fait là. Il avait fait son premier match là. Ça avait pris un peu de temps avant de le voir. Ensuite, on voyait Iñaki Peña. On a vu Iñaki Peña continuer à jouer sur sa lancée en titulaire en Ligue des Champions, en Liga. Il a joué le Classico, le Bayern, les bons matchs et tout. Jusqu'à ce que petit à petit, on voit Szczęsny prendre l'avance sur Peña. Notamment la Super Coupe d'Espagne, c'est lui qui l'a joué. Mais à ce moment-là, si je me rappelle bien, on était encore avec Peña titulaire en Liga. Et Szczęsny, on va dire, lorsqu'il jouait la Super Coupe, pour nous, c'était un peu juste une formalité que lui, il jouait les coupes et Peña était le titulaire. Mais petit à petit, on a commencé à voir que Peña n'était plus titulaire même en Liga. On a commencé à voir Szczęsny en Liga, Szczęsny en Coupe du Roi, Szczęsny en Ligue des Champions. Et ça a commencé à faire parler. Est-ce que Szczęsny s'est imposé? Est-ce que Flick a préféré Szczęsny? Et après, c'est devenu officiel. Flick a annoncé que Szczęsny était son titulaire. Il y a même eu des moments où on s'était dit, est-ce qu'il n'y a pas des tensions? Est-ce que Peña n'est pas frustré? Donc, est-ce que Peña va jouer la coupe? Est-ce que Peña va être le gardien de coupe? Et Szczęsny, Liga, Ligue des Champions. Et on laisse la Copa del Rey à Peña. Mais là, comme on a pu voir, même dans les derniers matchs, les gars, c'est Szczęsny qui joue tous les matchs. Peña est relégué sur le banc pour tous les matchs. Je vais vous donner mon opinion là-dessus, les gars. Moi, personnellement, je pense que c'est inévitable, c'est indiscutable que Szczęsny est un meilleur gardien qu'Iñaki Peña sous presque tous les aspects du poste, sous tous les aspects fondamentaux. Là. Selon moi, Szczęsny est un meilleur gardien qu'Iñaki Peña. Il a beaucoup plus d'expérience que lui et il a beaucoup plus de qualité de portier que Peña. Que ce soit le plongeon, la gestion du jeu aérien, la gestion du temps, la gestion des temps forts, des temps faibles, le tempo dans les passes, le tempo dans la distribution, même la distribution à la main, je trouve qu'il est meilleur. Selon moi, overall, Szczęsny est un meilleur gardien que Peña. Peña, certes, a des qualités que Szczęsny n'a pas, c'est-à-dire le jeu au pied de Peña est beaucoup mieux que celui de Szczęsny. Les joueurs, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu lire et voir, étaient beaucoup plus sereins, en tout cas, étaient beaucoup plus sereins dans les débuts avec Peña derrière que Szczęsny. Ils étaient beaucoup plus confiants de faire la passe, probablement que c'est aussi un gars qu'ils connaissent mieux dans les vestiaires et tout. Ils sont habitués à vivre avec lui, c'est leur coéquipier depuis plusieurs années, etc. Mais c'est ça que je dis, il a quand même des qualités que Szczęsny n'a pas, que ça soit aussi sa lecture, sa lecture du jeu, sa lecture, son appréhension des profondeurs pour gérer les ballons dans le dos. Szczęsny, à la différence de Peña, il n'a pas été formé à la Masia. Iñaki Peña, lui, il a grandi dans, si je puis dire, le système de jeu un peu plus moderne de l'école des gardiens de but et notamment même dans à l'école du Barça. Au Barça, on forme les joueurs au pied, que tu sois attaquant, défenseur, latéral, milieu de terrain, on te forme à jouer au ballon. C'est-à-dire que même si tu es gardien de but, tu participes beaucoup au jeu au pied, tu participes beaucoup à la construction, tu es le premier relanceur, etc. Donc, les jeux au pied des gardiens de but formés à Masia sont deux bases excellentes et c'est deux bases dans l'ADN des gardiens, on va dire, modernes. On se rappelle de Victor Valdés, même des joueurs qui ont pu passer par le Barça, que ce soit Pinto, Bravo, des gardiens qui
étaient tous excellents au pied parce que c'est un préalable pour être dans les cages du Barça. On a vu ça. Et Iñaki Peña, oui, comme je dis, lui, il a été formé là-dedans. Il l'a naturellement parce qu'il a connu ça toute sa vie. Gérer, être un peu le libéraux de cette défense parce que le Barça a toujours joué haut, même dans les niveaux inférieurs. Donc, il est prêt naturellement, il est formé, c'est dans sa formation d'être capable de jouer ce rôle. Sur cet aspect précis, Peña avait une avance très considérable face à Szczęsny. Mais comme on a pu le voir en quelques semaines, quelques mois, quelques matchs plutôt, Szczęsny a quand même pu beaucoup s'adapter à ces prérequis, à ces choses qu'on demande d'un gardien de but. C'est pas le meilleur. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur dans les sorties. Il nous a tous fait un peu peur dans les premiers dans ses premières titularisations. Je me rappelle du Benka, il va détruire Baldé. On se rappelle de ses sorties en Classico. On se rappelle de ses premiers matchs où il devait jouer avec une défense qui était si haute. À rappeler que Szczęsny aussi, comme à l'inverse de Peña, Szczęsny, lui, il provient un peu de l'école des gardiens un peu plus à l'ancienne, où c'est vraiment la culture du shot stopping. Szczęsny qui a été très jeune, envoyé à Arsenal, qui a connu la Première Ligue vraiment avant un peu ce renouveau, l'ère Guardiola et tout. Il a connu la Première Ligue qui était vraiment des frappes, des centres, et la réaction. Donc il a été là et il a été en Italie, les gars. En Italie qui est vraiment une autre approche du football qui est beaucoup plus défensif, donc beaucoup plus pour le gardien, vraiment les gardiens qui sont des très bons gardiens en termes de parade, de plongeon, tout ça. En Italie, ils se régalent parce que c'est vraiment, on va exploiter des qualités de gardien de but pur, là. Des gardiens comme Buffon, des gardiens comme justement Szczęsny, des gardiens comme je sais pas, je pense à Milinkovic, Savic, je sais pas pourquoi, mais des gardiens comme ça qui sont un peu plus à l'ancienne et qui sont très bons sur leur ligne, ils vont toujours se régaler en Italie. Et comprenez que Szczęsny a fait sa carrière en Italie, en Angleterre, donc c'est vraiment un gars qui vient de cette école-là. Pour revenir au fait qu'il a réussi à s'adapter, les gars, en plusieurs matchs, on a vu que même à son âge, on peut toujours apprendre. Il s'entraîne quand même au Barça, il s'est imprégné de la mentalité et tout. Il a réussi à apprendre ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il est plus pertinent que Peña, même sur ces aspects-là. On l'a vu contre l'Atlético, il a plus peur de demander, il a plus peur de distribuer. Même ses choix de passe sont pertinents. On ressent l'expérience et la maturité de son jeu, de sa lecture du jeu et de sa lecture des options. On le ressent. Il sait quand décaler, il sait quand ouvrir, il sait quand jouer au centre, c'est-à-dire quand le milieu descend chercher, il sait quand briser des lignes, il sait quand faire chacune des passes. Donc il fait les bons choix au pied. Même lorsqu'il s'agit de sauter une ligne par le centre, il arrive à le faire, les gars. Je trouve qu'en quelques mois, Szczęsny s'est très bien adapté j'ai envie de dire, bon, c'est pas pour être dénigrant, mais au minimum syndical nécessaire pour être fonctionnel dans les buts du Barça sur cet aspect-là. Et oui, il était très pertinent. Donc combiner ça au fait qu'il est dans les qualités intrinsèques du gardien de but beaucoup plus expérimenté et j'ai envie de dire doué que Peña, ça fait selon moi que Peña n'a pas le choix d'être relégué au rang de remplaçant. Szczęsny le surpasse maintenant selon moi sur tous les aspects. Surtout que Szczęsny étant quand même un vétéran dans ce club, là on va parler un peu hors terrain. Szczęsny qui est aussi un vétéran, donc il encadre quand même cette jeunesse du Barça parce que Iñaki Peña, c'est aussi lui un jeune, un gardien inexpérimenté qui selon moi a encore besoin de mentorat. Donc quand on a un gardien comme Wojtek Szczęsny qui est non seulement un gardien expérimenté de très haut niveau, mais aussi un vétéran capable d'encadrer la jeunesse, capable de gérer sur les temps faibles d'un match en temporisant, en sachant quand il faut calmer, quand il faut accélérer, comme je parlais tout à l'heure des tempos de sa distribution. C'est un très grand avantage d'avoir ce genre de joueur avec nous, surtout dans les buts. Dans les buts, qui est un poste qui nécessite beaucoup d'expérience et de maturité pour pouvoir exceller. Donc selon moi, les gars, pour finir sur ce segment-là, le segment gardien de but au Barça, Szczęsny est vraiment
titulaire pour moi indiscutable pour la fin de cette saison. On a besoin de son expérience, on a besoin de ses qualités, on a besoin de sa personnalité, j'ai envie de dire, en dehors du terrain, qu'il soit un membre actif du groupe, pas juste qu'il fasse la job hors terrain mais qu'il joue pas vraiment. Il faut qu'on ait la combinaison des deux pour pouvoir espérer, pour pouvoir prétendre aux grands trophées, parce que les grands trophées nécessitent beaucoup d'expérience. Szczęsny n'est pas vainqueur de la Ligue des Champions, à ce que je sache, mais bon, il a quand même cette expérience du très haut niveau. Je crois est-ce qu'il a fait une finale de Ligue des Champions avec la Juve? Non, il n'était pas le deuxième gardien de Buffon à l'époque, à moins que je me trompe, mais bon, il a quand même cette expérience du très haut niveau, les gars, et on a besoin de ça. Ça cloue un peu ce segment gardien de but. On va aborder maintenant, les gars, les actus par rapport à Neymar et Messi, les gars. Commençons par le Ney. On a vu qu'il y a des rumeurs comme quoi Neymar veut bien revenir au Barça pour une énième fois. De ce que j'ai pu comprendre de ses envies, le Ney serait retourné au Brésil pour reprendre la forme avec tout ce qui s'est passé sa dernière année, son transfert en Arabie Saoudite et tout, qu'il a joué quelques matchs, il s'est blessé. Neymar aurait en tête la Coupe du Monde 2026. Il est retourné au Brésil pour se remettre en forme, se reprendre un peu le rythme et tout, avec comme projet pour la saison prochaine de revenir en Europe, faire une saison pleine et attaquer la Coupe du Monde l'été qui va suivre. Et il aurait en tête le Barça pour revenir se relancer. Donc si c'est réellement ce qui se passe, c'est bien beau les histoires de Neymar au Barça, mais si c'est pour cette raison que le Ney veut revenir à Barcelone, je pense que la porte devrait malheureusement, tout autant que je l'aime de tout mon cœur, le Ney, la porte devrait lui être fermée, parce que pour moi, le Barça n'est pas et ne sera jamais un club qui permet aux joueurs de venir se relancer. Le Barça doit se respecter et faire valoir son statut de grand club qui ne peut pas accepter ce genre de choses. Neymar ne peut pas vouloir venir se refaire une santé au Barça ou venir se préparer pour la Coupe du Monde au Barça. Je sais qu'il y aura probablement le côté affectueux qui va jouer, des supporters qui vont peut-être le vouloir, d'autres non, qui l'auront peut-être au fond de la gorge, ce qui s'est passé en 2017. Pour ma part, personnellement, les gars, comment vous dire, je vais jamais oublier ce qu'il a fait en 2017, mais j'ai pas non plus de rancune pour lui. Mais je pense même pas que j'ai encore tourné la page. Je pense même pas que je me suis remis après toutes ces années. Je me suis même pas encore remis de son transfert, mais je fais pas partie de ceux qui le détestent aujourd'hui. Mais je pense pas que sa venue devrait être une bonne chose, que ça soit même en termes d'apport dans le jeu, je pense pas que ce serait une bonne chose. Avec un Barça de Flick aujourd'hui qu'on voit, qui non seulement mise vraiment sur le collectif et pas sur les individualités, et un jeu ultra physique et intense, est-ce que le Ney sera capable de presser? Est-ce que le Ney sera capable de défendre, de courir et de jouer un peu à la Rafinha avec tous les efforts que Rafinha fait? Est-ce que vous voyez le Ney venir faire des tacles dans sa surface de réparation après avoir perdu la balle dans le dernier tiers? Non, je suis pas sûr, les gars. Est-ce que le Ney peut même encore jouer sur l'aile? Je ne sais pas. Donc ça me permet de transiter vers les mêmes rumeurs pour Lionel Messi, parce que le même problème de la défense et tout, où est-ce que Messi va jouer, encore plus pour Messi, quand on a Messi dans son équipe, il faut jouer pour lui. Ça va venir changer tout le système de Flick. Mais par rapport à Messi, le cas est un peu différent. Les rumeurs qui sont sorties sur Lionel pour revenir à Barcelone, je pense que c'est vraiment juste l'engouement médiatique autour d'une déclaration qui a été faite. Lionel Messi a annoncé, il a dit en ouvrant les guillemets qu'il ne pourrait pas prendre sa retraite avant avoir joué au nouveau Camp Nou. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qui a lancé un peu les rumeurs de est-ce qu'il revient au Barça? Est-ce que si ça? Mais moi je pense pas qu'il a dit ça pour laisser sous-entendre qu'il veut revenir au Barça. Je pense que honnêtement, logiquement, considérant le fait qu'il était parti sans cérémonie de revoir ni rien, je pense qu'il y aura sans aucun doute un match, au moins 2 galas, peut-être entre le Barça et l'Inter Miami, au Camp Nou, probablement peut-être dans la pré-saison de la saison prochaine, ou peut-être même qu'il y aura, je sais pas, le match de la finalissima Argentine-Espagne qui se jouera au Camp Nou. Mais je pense que c'est plus ça qu'il a voulu dire quand il parlait de ne pas prendre sa retraite avant d'avoir joué au Camp Nou, plutôt que de parler qu'il veut revenir à Barcelone. Et même si on pensait au fait qu'il revenait à Barcelone, c'est le même genre de problème que Neymar
par rapport au fait que est-ce que vous voyez Messi capable de presser 90 minutes, voire 95, 100 minutes par match, courir, défendre et faire tout ce qui serait demandé aux joueurs de son poste, c'est-à-dire qu'il jouera en 10. Je suis pas sûr, les gars. Je suis vraiment pas sûr qu'il soit capable. Je crois même pas que Flick voudrait de ça. Donc, honnêtement, comme je vous dis, je pense que la rumeur Messi, c'est beaucoup plus un twist médiatique sur ce qu'il a pu dire. Et le Ney, j'ai l'impression que lui, il veut revenir. Il a toujours voulu revenir à plusieurs moments. Mais c'est beaucoup plus pour ses objectifs personnels. C'est pas... oui, il aime le club. Bien sûr, il aime le club. Mais je crois pas qu'il veut revenir par amour comme ça. Il revient un peu pour sauver sa carrière et sa dernière chance de Coupe du Monde de 2026. Comme j'ai dit, je pense que le Barça n'est pas un club qui permet aux joueurs de venir se refaire des santé. Donc le Barça doit refuser ces possibilités malheureusement. Et on va devoir aller de l'avant. On peut pas regarder en arrière et vouloir recréer des choses qui n'ont pas pu se créer, qui n'ont pas pu avoir lieu. On est maintenant dans une nouvelle génération. On a des Lamine Yamal, on a des Pedri, des Olmo qui sont là. C'est pas le moment de venir les brider en venant mettre des anciens juste pour faire rêver les nostalgiques et tout. Donc les gars, c'était un peu ça, l'actu Barça pour ces derniers jours. Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'actu Barça, ça me fait du bien d'en refaire une, on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans le club, etc. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la rubrique, on va dire, des gardiens de but. Est-ce que vous pensez que Peña devrait quand même être titulaire par-dessus Chesney, ou est-ce que vous pensez que Chesney a démontré vraiment sa supériorité à Peña? Moi, je vous ai fait part de mon avis, les gars, mais les commentaires sont là pour discuter. Vous pouvez aussi venir en parler sur Instagram ou sur Twitter. Mes DM sont ouverts, les gars, il n'y a pas de problème avec ça. On est ensemble. Donc, les gars, comme je viens de le dire, mes réseaux sociaux sont à l'écran. Vous pouvez m'écrire comme vous voulez. On se retrouve très bientôt pour l'avant-match de Liga qui aura lieu cette fin de semaine. Désolé, les gars, je ne sais pas encore contre qui on joue, mais il y aura l'avant-match qui va venir pour ce week-end. Donc, je vous dis à très vite, les gars. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre! Visca el Barça i visca Catalunya!